quand le mal vient d'un proche. Tout le monde le sait, il y a rarement un mal plus puissant que celui qui vient du proche, car c'est très rarement quelque chose que l'on peut éviter, encore moins s'y préparer. Le proche, c'est qui? C'est celui avec qui tu as grandi, celui avec qui tu partages, c'est ta famille, ton ami, ton mari ou ta femme, celui qui possède une clé que tu as rarement donnée, l'une des rares personnes qui te connaît même dans ta carapace. C'est un peu comme si les racines d'un arbre venaient tout d'un coup lui faire du mal. Il en serait inoffensif, car il ne pourrait ni se défendre, car il se détruirait lui-même, ni s'enfuir, car elles font toujours partie de lui. Tu ne peux pas faire semblant quand une racine se retourne contre toi, car elle connaît tes douleurs, pourquoi tu as mal, et elles font partie aussi de ce que tu es devenu. C'est pour ça que le proche peut devenir quelqu'un de très dangereux une fois qu'il n'en est plus un. C'est très compliqué d'y faire face, car tu n'auras pas à lui rendre le mal, mais t'en préserver. Il y a aussi ce qu'on appelle les liens du sang, ceux dont on ne peut se défaire réellement, la famille. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à certaines familles que je considérerais malades, des parents qui veulent le mal de leurs enfants, ou l'inverse. C'est quelque chose qui n'existe que en cas de maladie. Mais quand tu es l'enfant ou le parent, il y a quelque chose à savoir. La première, c'est de se demander qu'est-ce que réellement le mal. Beaucoup de nos proches, qui nous aiment, peuvent paraître méchants, ou encore comme des gens qui veulent notre mal. Mais c'est parfois bien plus tard qu'on se rend compte que ce qu'on considérait comme un mal était de ce qu'il y avait en fin de compte de mieux pour nous. Une attitude peut nous déplaire et nous faire croire qu'elle vient du mal, alors qu'en fin de compte, sur le moment, nous n'étions pas prêts, nous n'étions pas en accord, nous ne voyons pas encore. Il faut très vite faire la différence entre ce qui est un mal et ce qui nous fait mal. Malheureusement, il est vrai qu'il existe des parents ou des enfants qui n'en sont pas réellement. Mais ce que je dirais à la personne qui subit une injustice venant de quelque chose de son propre sang ou de quelqu'un de très très proche, c'est que cette personne, à travers cette immense épreuve, elle deviendra quelqu'un de très très fort avec énormément de recul sur son avenir, capable de surmonter et percevoir beaucoup de choses en avance. Pourquoi je dis ça? Pas simplement pour rassurer, car en étant quelqu'un qui vit l'injustice tout en se forçant à rester juste, être de ceux qui font en sorte de jamais briser un lien du sang, ce qui va construire à la suite de ça, dans son avenir, c'est une vraie intelligence. C'est la compréhension, c'est le recul. Les douleurs n'apportent pas que quelque chose de néfaste, surtout quand on sait y réagir. Cette personne aura compris qu'être un pont est tellement plus difficile que d'être un mur. Car être le mur, c'est la facilité, c'est s'éloigner, c'est empêcher l'autre. Maintenant, il y a aussi la réalité de savoir préserver votre personne. S'éloigner de la bonne manière, au bon moment, sans pour autant couper. Ça, c'est face au danger qui est proche. Savoir faire un pas en arrière, pour ensuite en faire deux en avant. Ces hommes et ces femmes qui vivent ces épreuves, en tant que parents ou en tant qu'enfants, en tant que frères ou sœurs, vous devenez tellement forts. Vous comprenez du plus jeune âge des choses que de grands adultes n'ont toujours pas compris. Malheureusement, c'est des épreuves, mais elles vous forgent réellement, surtout quand vous réagissez proprement. Maintenant, les parents, ça reste les parents, bons ou mauvais. En dehors de ce que j'ai cité comme peut-être une famille malade, il y a aussi des parents qui sont faibles, comme toute personne. C'est des enfants qui ont grandi, qui éduquent d'une façon qui, à leurs yeux, est la meilleure. Ils n'ont pas toujours raison. Il y a des choses que l'enfant comprendra que ses parents n'ont pas compris. Mais il devra avoir un recul, cette intelligence, celui qui vise la justesse, et pas celui qui va faire du mal, celui qui est un pont, pas celui qui est un mur. Et notre rôle, il est de faire le maximum là-dessus. Savoir endurer, même dans une injustice, tout en se préservant en cas de danger, mais la récompense de ces actes, de cette bravoure, elle se comprendra à l'avenir, car à travers ça, vous aurez forgé un diamant à l'intérieur de vous. C'est quand on est éprouvé à l'intérieur de ce qu'on aime le plus qu'on construit en nous ce qui est le plus important. Il y a chez ceux qui vivent de l'injustice un grand avenir, car ils savent percevoir les gens, ils savent avoir un recul nécessaire. Car le travail n'a pas commencé à l'extérieur de chez eux, il a commencé à l'intérieur, et parfois depuis très très tôt. Ils ont vécu dans leur propre sang beaucoup de fissures, tout en faisant partie de ceux qui continuent de construire. Croyez-moi, ça payera vraiment bien chez celui qui fait tout pour ne pas briser ses liens. La facilité, ça aura été d'être un mur, mais il n'y aura pas de suite. Très peu de récompenses et beaucoup de difficultés. Car en brisant ce qui est chez nous, on brise ce qui est en nous. Tandis que celui qui s'est enduré, c'est celui qui un jour sera remercié, car il aura fait changer parfois celui qui était injuste envers lui. La vie n'est pas un paradis. Elle possède son lot d'épreuves, et à chacun les siennes. Le but, ce n'est pas de les fuir, mais d'apprendre à les affronter et savoir les transformer. Ne regrettez jamais d'être un pont
et interdisez-vous d'être un mur. Surtout quand vous êtes face à un lien qui n'a pas le droit d'être brisé réellement. C'est tellement important. Quoi qu'il arrive, et peu importe le résultat, nous ne serons jamais coupables d'avoir essayé au mieux. Même si nous pouvons changer les hommes, et parfois ceux qu'on rêverait de changer, c'est votre sincérité qui sera important. Vous avez essayé, vous avez fait le nécessaire. Chacun un jour aura la vérité face à lui. Chacun comprendra les intentions que tu avais pour lui. Notre récompense n'est pas toujours liée aux résultats, elle est liée aux actes et aux intentions face à tout ça. Malgré tout ça, je suis quand même conscient qu'il existe des cas qu'on va appeler dérogatoires. Que même à travers certaines familles, il peut exister de la violence excessive, au point presque de tuer, des viols et énormément d'autres crimes. Je comprends totalement ces personnes qui à un moment donné ne peuvent que penser à leur survie. Force à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.